Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne en mode toujours pipelette activée. Je m'appelle Flavie de la chaîne, de l'Instagram et du Ravelry by Nakiali et je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième vlogcast, cette vidéo un petit peu hybride, mi-vlog, mi-podcast. Et voilà, j'aimerais déjà vous remercier pour tous les petits mots et les petits smileys que vous mettrez sur ma première vidéo qui sort ce soir. Donc je ne sais pas encore si... Enfin pour moi ce soir, mais pour vous, vous l'aurez déjà vu. J'espère que ça vous aura plu. Je me lance quand même dans cette deuxième vidéo en espérant que ce contenu vous plaira et vous occupera un petit peu au mois d'août. Comme vous le savez, je suis pipelette, donc il y a des chances que ce soit long. Je pense que cette fois-ci, et même j'en suis sûre, ce sera filmé en plusieurs étapes puisque je filme en fin de journée et que j'aurai pas le temps de faire grand chose, mais ça me permet de vous montrer un peu où on en était la dernière fois, reprendre et puis vous montrer des nouvelles choses et vous dire ce que je compte faire entre les moments où je ferai des coupures et qu'on se retrouvera pour la suite. Si toutefois ça vous intéresse, sachez que dans cet épisode il y aura du tricot mais également de la couture. Donc mes amies couturières, ne partez pas tout de suite. Donc, déjà, on va commencer par faire le point sur ce que je porte. C'est pas mal, ça, déjà. Je porte le top Margot de Feu La Maison Victor, qui est donc une encolure. Alors, peut-être aussi parce que j'ai pris un petit peu grand, n'est-ce pas? La Maison Victor taille un peu grand, et comme je suis une taille mannequin, n'est-ce pas? J'ai peut-être été un peu... comment on va dire? J'ai peut-être vu un peu large, et c'est du jersey de viscose de chez Dries & Stephen, donc ça s'étend un peu. Donc encolure un peu large, mais surtout, ce qui est sympa, je sais même pas si vous le voyez, c'est le petit twist dans le dos. Et en bas, un legging du commerce, donc on s'en fiche. Donc, la météo, écoutez, il ne pleut pas. Déjà, c'est pas mal. Il a plu ce matin et cet après-midi, mais là, il ne pleut pas, donc on ne devrait pas entendre, comme je l'ai entendu sur le montage de l'autre vidéo, le bruit de la pluie en fond de vidéo. Par contre, vous devez entendre Kali qui est partie manger 3 croquettes parce que forcément, quand je filme, c'est quand même vachement plus sympa de montrer qu'elle est là. On attaque vite fait donc sur ce que je vous ai présenté la dernière fois, à savoir que j'allais fabriquer des bloqueurs à chaussettes pour ma maman parce qu'on ne fait pas la même taille de pied et que je voulais pas agrandir les chaussettes pour elle. Donc voilà ce que ça donne sur les bloqueurs que j'ai, je vous avais dit, rallongé un petit peu par là et fait un genre de petit crochet, comme ça c'était plus facile à accrocher. Voilà. Donc, ma foi, je pense qu'en taille, on est pas mal. Je pense que j'aurais pu faire un petit peu plus large, mais je préfère qu'elle les élargisse en mettant ses pieds dedans que ce soit trop large et qu'après elle flotte dedans. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc, je ne vais pas rester longtemps expliquer le patron. C'est les chaussettes Arsinoé de Plume de douceur que je vous ai présenté donc au premier vlogcast. Si vous avez besoin d'en savoir plus, je vous laisse aller voir la vidéo précédente. Je vous montre juste vite fait ce que ça donne au blocage, cette magnifique dentelle. Je ne sais pas si on voit tant que ça. Et cet effet de fausse torsade. La tresse estonienne et mon beau rabattage JSSBO, le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off, n'est-ce pas? Donc voilà pour mes petits bloqueurs. Et tant qu'à faire, je vous montre les miennes. Donc mes petites soquettes, c'était les chaussettes azalées de Ginny Tricotte, patron offert par Brigitte. Je te refais un bisou. Et voilà ce que ça donne sur bloqueur. Donc vraiment, je trouve ça trop chouette. Même en n'ayant pas fait la dentelle sur le dessous, j'aime beaucoup la vague que ça fait dessus. Voilà, donc je les présente pas plus non plus. Et les dernières, c'était les chaussettes Bûchette de Tricoter ses chaussettes, que j'avais fait dans 2 laines puisque j'en avais pas assez. Et donc avec le point de demi-toile. Peut-être que là vous voyez mieux du coup après blocage. Je pense que peut-être sur cette partie blanche là aussi. Voilà, ce genre de petit quadrillage qui, comme je vous l'ai dit la dernière fois, a tendance à resserrer un peu le tricot. Donc voilà, je vous conseille de faire attention. Moi je serre comme une damnée aussi, il faut dire que j'ai un tricot très serré, donc forcément. Mais ça passe puisque comme là il y a le talon à gousset, j'ai suffisamment de largeur, hein. C'est bon, puis la laine est élastique. Et en plus cette fois je les ai bloqués sur mes 40-42 que j'avais pris pour au cas où, parce que je ne savais pas si j'étais plutôt sur, selon les chaussures,
je taille entre le 39, 40, etc. Donc je savais pas s'il fallait que je prenne 38, 40 ou 40, 42 avec mes pieds pas tout à fait très fins. Voilà. On en a fini avec les chaussettes. Oh, ça va, j'ai pas été trop pipelette. On passe cette fois à la banane. Je vous ai laissé la dernière fois avec ma banane pleine de bouloches et que je voulais modifier pour enlever les petits zigouigouis là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Des boucles rectangles. Voilà. Donc je voulais les enlever parce que perso, à part alourdir un petit peu et faire peut-être joli, j'en voyais pas l'intérêt puisque... Donc voilà en gros ce que j'ai coupé, je vous montre. Hein, je me suis pas embêtée sur la sangle à tout... comment on va dire, à tout défaire les points et tout. J'ai coupé les bouts et puis c'est tout au minimum. Et voilà. Donc ça, j'ai utilisé mon petit rase-bouloche. Donc déjà, il a meilleure mine, n'est-ce pas? On dirait presque qu'il est neuf. Non, je plaisante. Vous voyez, il n'y a plus de bouloche. C'est génial. Bon, ce petit rase-bouloche, perso, je pense qu'il y a plus efficace. Mais il m'avait coûté rien. Je pense même que je l'avais acheté chez Lidl ou dans un truc dans ce genre-là, à vraiment pas cher. Il y a mieux, mais ça le fait. Voilà. Donc, en modif, je vous mettrai des petites photos ici, puisque je l'ai fait, j'ai fait hier. Oui, c'est ça. Le temps passe vite. Donc, j'ai fait ça hier et j'ai pris quelques photos avant-après pour vous montrer un peu comment j'ai découpé. Avant, ici, il y avait donc une boucle. Donc, j'ai coupé, puisque oui, ici, c'était juste cousu. Donc, j'ai coupé, j'ai enlevé donc la boucle et j'ai simplement, à la barbare, hein, je vous ai dit, c'est une toile. Ce que je veux voir, c'est en faisant un peu comme ça à la barbare, voir ce que ça donne, si c'est possible, pour pouvoir faire la version pour ma collègue en version propre, qui sera donc cousue à l'intérieur cette fois-ci. Sans ce petit, puisque ici au départ il y avait, vous voyez on le voit encore, le bout de, comment on appelle ça, de pâte, je sais plus comment c'est dans le patron, je sais plus, bon on va dire une petite pâte, donc cette pâte là n'existera plus dans la future version, ce sera accroché directement là. Là j'allais pas m'amuser à tout découdre, retourner, coudre à l'intérieur, retourner, non. Comme j'avais ici, la pâte était en genre de boucle, puisqu'il y avait la boucle rectangulaire là. J'ai coupé à ras ici à la barbare, comme je vous dis, et donc j'ai cousu ça par-dessus. Ça n'a pas bougé. Ici, par contre, la partie qui se bouge comme ça pour régler, elle était de l'autre côté. Donc il a fallu que je coupe cette partie-là qui était accrochée là, que j'inverse la sangle, et que je l'accroche là, même façon, je l'accroche ici directement, je coupe le bout ici à ras en trop, et je raccroche ma sangle qui est donc réglable de ce côté, et ça marche. Donc je vais le remettre à la bonne taille à peu près, hop. Donc voilà ce que ça donne, je vous montre comme ça, tac tac tac, et donc voilà, tout simplement. Et donc j'ai gardé la fonction boucle. Bon, je pense que je la mettrai pas vraiment à la taille, mais si un jour j'avais l'épaule flinguée, que ceci, que cela, je me dis, peut-être, vu qu'en ce moment c'est plutôt au coude là que j'ai mal, je me dis peut-être que si j'ai une banane et que je peux pas la mettre autrement, si je me suis blessée ou je ne sais quoi, ou que j'ai un gros coup de soleil, tiens, ça pourrait être ça. Bon, pas là, hein, parce que là la météo, je vous l'ai dit au dernier épisode, c'est la misère. Là franchement, d'habitude quand il fait beau, j'ai vraiment envie de coudre, et du coup maintenant que je me suis mis au tricot, quand il fait pas beau, j'ai envie de tricoter. Mais dans mon fort intérieur, j'aimerais coudre. Là j'ai envie de me coudre des trucs. Bon, là déjà la banane pour ma collègue, mais j'aimerais me coudre des fringues pour moi, pour, on va dire, le quotidien. Sauf que j'ai un peu pas trop envie. Il fait tellement moche, ça donne envie de se poser et de tricoter devant une série ou je sais pas, mais
Voilà, moi c'est vrai que le soleil ça m'active, ça me donne envie de vas-y, je te décale, je découpe, je couds, je passe ici, je vous montre là, mais vous voyez pas, mais j'ai ma table à repasser. Bref, ça me donne envie de bouger et d'activité. Et là, ça me donne envie plus de chiller, puis c'est tout. Bref. On va espérer, la météo nous promet que là, d'ici quelques jours, même peut-être dès demain, ça va aller mieux. Croisez les doigts pour moi parce que j'ai envie de dire, je suis un peu comme Cécile de Que font mes mains. Alors, peut-être pas autant, parce qu'elle adore vraiment la chaleur, la grosse chaleur, etc., le soleil, et qu'elle veut pas déjà être en automne, ce que je comprends. Moi, la canicule, ça me régale pas, mais là, me retrouver limite à mettre des chaussettes le soir et de me dire ça caille, il pleut, c'est tout humide partout, non, non. Quand même, c'est l'été, faut pas pousser. Novembre, c'est en novembre, hein, et le mois d'août, c'est le mois d'août. Bon, on passe à la suite, donc ça, c'est bon. La suite. Je vous ai dit, pareil, dans mon podcast, dans mon premier vlogcast, pardon, que j'allais reprendre mon pull et que les chaussettes, voilà, la frénésie des chaussettes, ça m'était passé. Je sais pas comment vous expliquer, mais quand j'ai démarré, je voulais faire du tricot chaussettes, point. Voilà, c'était mon objectif, mon goal. Je m'étais dit, si jamais un jour, pourquoi pas un pull, mais j'étais pas sûre d'assumer porter du tricot fait main, etc. Enfin, c'est vrai que dans ma garde-robe, c'est pas... Enfin, si, j'ai des pulls, tu me diras. Bref, ce que je veux dire, c'est que pour moi, le tricot faisait peut-être un peu raffiné, avec soit les effets de torsade ou de dentelle qui étaient peut-être un peu trop travaillés pour mon look un petit peu, comment on pourrait dire, tranquille. Bref, je suis pas la fifi chichi pompon machin et petit ceci, petit cela. Donc j'étais pas sûre de me lancer, mais en février, ouais, je crois que c'est ça. Bah, de toute façon, j'ai marqué là. Ouais, j'ai commencé ce pull le 19 février. Je vais vous dire ce que c'est, etc. Et donc, du coup, je m'étais dit, allez, lançons-nous sur un pull. Perso, j'avais pas envie de me lancer sur le 13KO de Elong avec Anna, je crois. Enfin, le pull que tout le monde connaît. Apparemment, il y a aussi des vidéos, comment on va dire ça, tuto pas à pas. J'aurais pu, j'aurais quand même pu faire ce premier pull dans ce modèle-là, histoire de voir quand même toutes les techniques. Mais je sais pas, le modèle, il m'emballait pas plus que ça. Et je me suis dit, si après c'est pour passer des heures à n'en plus finir pour un pull que tu vas pas porter et que tu vas pas kiffer, peut-être tricoter tout court. Voilà. Bon, maintenant j'en reviens un peu parce que je me dis, finalement, en fonction de la laine qu'on choisit, etc., ça peut être un bon basique. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que j'avais pas envie de me lancer là-dessus et que j'avais trouvé un super patron gratuit qui m'a tapé dans l'œil tout de suite. C'est celui-là. C'est le Super Cozy Sweater de You Need to Learn Noémie. Et il est marqué une pelote sur 5. Donc, c'est dedans, alors je sais plus si je l'ai vu, mais je pense que c'est expliqué. Elle explique donc le Super Cozy Sweater est un patron très facile à tricoter en brushed alpaca silk de Drops. Là, on en reviendra parce que j'ai pas pris cette laine-là. Qui a un fil très doux et bon marché, léger comme une plume, il se glissera très facilement dans ton sac et sera idéal entre deux saisons. Sa forme large en fait un pull parfait sur une chemise ou sur un débardeur et un jean et tu pourras choisir la taille de col resserrée ou normale. Et le patron va de la taille 2XL à 2XS à 3XL. Donc super inclusif. Donc merci Noémie de You Need to Learn de nous proposer un super patron comme ça gratuitement et aussi inclusif. Alors, je pense que sur la photo, vous n'allez pas bien le voir. Je vais regarder si j'en ai pas une autre. Oui, voilà. Ici, il y a tout un jeu de torsade tout le long de la manche, un peu bouffante là. Et le reste, voilà, pull assez large, etc. Donc, on a parlé de la Drops Brushed Alpaca Silk, que je n'ai pas pris avec moi d'ailleurs, j'aurais pu. C'est ce que j'avais commandé au départ, en couleur bordeaux. Je ne sais plus quel est le numéro, mais enfin, il ne doit pas y avoir 15 couleurs bordeaux dans cette référence-là. Et à vrai dire, j'ai essayé de faire l'échantillon. Bon, bah déjà rien que ça, en février, je n'étais pas capable de faire un échantillon dans ce type de fil. Je trouvais ça trop chiant. Oups, c'est pas bien de dire des mots comme ça, mais
Vraiment, j'ai galéré. Je pense que partant de la fingering et de la laine un peu ronde, aller sur un fil tout pelucheux comme ça, j'arrivais limite même pas à décortiquer, voir si je faisais des mailles en droit, des mailles envers. Tout s'en mêlait, parce que je crois que je l'ai tricoté en simple pour faire l'échantillon. Enfin bref, dès que je voulais reprendre une maille, ça restait à moitié emmêlé et tout. Je me suis dit, mais faire un pull là-dedans, ça va être long. Si jamais je me trompe, qu'il faut que je détricote, ou même essayer de lire son tricot, je serais incapable de voir. En plus, c'était trop ajouré, enfin, pas ajouré, comment on dit ça? Ah, j'ai perdu le terme. Quand on tricote et que c'est trop lâche et que du coup, on voit limite tous les trous. Bon bref, vous aurez trouvé le terme exact pour dire que mon échantillon, le début du moins, était trop ajouré. J'avais beau essayer de changer de taille d'aiguille pour faire un tricot plus serré. Non, ça allait pas du tout. Donc j'ai lâché l'affaire et j'ai vu que sur le patron, sur Ravelry je crois bien, elle disait qu'on pouvait aussi le faire en drops air. Alléluia. Donc j'ai repassé ma commande pour acheter de la drops air. Je vous montre à quoi ressemble cette laine un peu particulière. Enfin, je sais pas si on dit laine ou fibre ou enfin, hein. Toi-même tu sais. Et donc c'est une laine soufflée, je crois qu'on appelle ça. C'est tout. Je sais pas comment expliquer. Enfin, vous devez connaître hein, les tricoteuses, mais moi c'est la première fois que je vois un truc comme ça. Bon, tu me diras, je tricote depuis peu, donc. Mais c'est un brin assez large, tout léger, et on dirait qu'il y a plein d'air dedans, et c'est comme s'il y avait un genre de petit grillage tout autour, et dedans il y a la laine. Ouais, je sais pas si on voit. Non, on voit pas. Donc, cette Drops Air, j'ai pris le coloris 14, donc je saurais pas trop le décrire, mais il est un peu vieux rose violacé avec des petits tons de blanc, puisque c'est le côté un peu grillage autour de la laine, et surtout il y a des nuances. Je sais pas si on le voit vraiment à la caméra, mais moi je le vois tricoter. Il y a des nuances un peu blanches, un peu roses, un peu limite orangées par endroits, plus violacées par d'autres. Ouais, j'ai l'impression que vous voyez un petit peu là quand même, que c'est pas partout pareil. Alors, je vais le mettre à peu près bien pour vous présenter la bête. Hop, hop, hop. Et je vous explique après où j'en suis, qu'est-ce que je fais. Donc, je sais même pas quel est le dos et quel est le devant. Je sais qu'il y a un marqueur d'un côté, mais je sais pas si c'est le marqueur devant ou dos. Parce que c'est à peu près, je pense, sensiblement pareil devant et dos. Donc on verra bien. Voilà où j'en suis. Oui, je suis contente. Parce qu'en fait, en février, donc, comme je vous ai dit, j'ai commencé le 19 février. Et de mémoire, j'ai tricoté ça un peu, comment on va dire, frénétiquement pendant mes vacances de février. Et après, je suis retournée au boulot, etc. Et puis j'ai lâché l'affaire, mais je m'étais arrêtée en fait ici. Donc j'ai fait tout ça depuis. Je m'étais arrêtée ici. Je venais juste de mettre cette manche-là en attente. Et du coup, je m'étais arrêtée. Parce que je savais qu'il fallait que je rajoute des mailles, que je reprenne. Et là, j'avais pas eu le temps de regarder le tuto, j'avais pas envie. Et j'étais en mode, je veux faire des chaussettes. Et là, je suis trop contente de le reprendre. Donc, j'ai regardé un tuto, puisque dans le patron, elle nous dit d'aller voir une petite vidéo qui montre comment relever des mailles. Je pense avoir compris. Le seul truc, et je vais vous demander à vous, bon, d'ici là, j'aurais bien avancé, d'ici à ce que la vidéo sorte, mais tant pis, si c'est normal d'avoir un fil qui court de là à là, puisque j'ai relevé les mailles et que ça a tiré, je sais pas. J'ai un fil là, je suis pas sûre que ce soit normal, et j'ai le même là, parce que sur le tuto qu'elle a mis dans le patron, c'est juste un bout à plat où elle montre comment rajouter des mailles sur juste un carré, et elle tire des mailles à suivre, donc ça fait pas pareil. Donc je ne sais pas si j'ai bouletté ou pas, et là c'est con parce que maintenant que j'ai avancé tout ça, en plus je ne sais pas si avec mes autres câbles, si je raccroche tous les câbles, si je peux l'essayer. J'ai essayé avant de fermer, comme ça en posant sur moi le tricot ouvert en fait, et ça passait. Mais est-ce que
Est-ce que ça passera après? On va croiser les doigts, ça va le faire. Alors, des petits défauts que je vous montre vite fait, parce que quand même, il n'y a pas que des réussites. Ici, quand j'ai eu repris, j'ai perdu une maille là, et je l'ai reprise, genre quelques rangs après, mais bon, ça va. Ça fait un zigouigoui, mais je me dis que perdu là-dedans, est-ce que les gens vont me détailler à la maille près? Je pense pas. Je pense que ça se voit pas si je fais comme ça. Peut-être au blocage, parce que ça fait un petit truc serré ici. Peut-être au blocage, ça partira. Et j'en ai fait une autre hier soir. Je m'en suis aperçue ce matin. Je fais oh merde. Bon, ça va, je l'ai perdu juste avant de le reprendre. Là, depuis. Oh. Donc là, pareil. Mais celle-là, c'est mieux. J'avais dû la perdre. Elle était reculée de 2 rangs, je crois. Bref, sinon, le petit défaut qui m'a embêté, c'est. Ici, je devais avoir un marqueur là. Pour peut-être le milieu de rang, je ne sais pas. Non, c'est pas là. Si, c'est là. Ah mince. Ah si, c'est ça. Ça fait comme une échelle, je trouve. Là. Jusqu'à ce que je me rende compte que ça faisait un peu trop large ici. Et que du coup, je commence à resserrer là. Pareil, je me dis que après lavage, blocage, tout ça, ça se verra sûrement moins. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que donnent les torsades. Bon, c'est mes premières torsades. Hein. Moi, je trouve que, ma foi, si on suit le patron, c'est facile. En plus, elle détaille vraiment étape par étape et vous avez des cases à cocher. Donc vraiment, c'est cool. Et de temps en temps, elle dit, là, vous en êtes rendu là, vous devez avoir tant de mailles sur les aiguilles. Et là, tu comptes et t'es content quand tu vois que tu as tant de mailles sur tes aiguilles. Bref, ici, je vous montre le raglan. Là, pour le coup, j'ai modifié. Voilà. J'ai fait des... Dans le patron, normalement, c'est des augmentations levée gauche et augmentations levée droite. C'est en gros, tu vas récupérer une des pattes, enfin une des jambes de la maille du dessous. J'ai essayé au début. Alors, je vais essayer de les retrouver, mes raglans. Et ça fait des petits trous, en fait. Ma main, celle-là. Bon, celle-là, on voit mieux. Voilà. Je vais mettre mon ongle fluo. Voilà. Vous voyez, là, ça fait un trou. Donc, il y avait ça, donc aux 4 raglans. Donc, j'ai dû en faire juste sur un rang. Oui, on le voit bien, lui. Lui, on le voit un peu moins. Et je me suis dit, pouf. Bon, déjà, j'ai trouvé ça galère à aller chercher la maille du dessous en me disant, est-ce que je prends la bonne? Est-ce que je fais ça bien? Pas sûr. Et j'étais pas convaincue des trous-trous. Est-ce qu'on le voit sur son modèle, les trous-trous? Ouais. Vous voyez? Là. Et là, je me suis dit, mais après tout, pourquoi tu fais pas comme sur les chaussettes, les augmentations intermédiaire gauche et intermédiaire droite? Et du coup, ça fait le genre de petite flèche là. Et ça, j'aime bien. Je trouve ça plus... Je sais pas. Je préfère. Je trouve qu'en plus, ça fait raccord avec un peu le côté flèche des torsades là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Donc, voilà ce que j'ai fait comme modif. Et dernier truc que j'ai changé. Normalement, c'est des aiguilles 4. Ouais, aiguilles 4. Sauf que moi, comme je vous dis, je suis tellement tendue sur mon tricot que pour avoir l'échantillon, je suis passée en 5. Voilà. Donc, je tricote en 5. J'essaye de me détendre un peu, mais quand même. Et franchement, j'adore cette couleur. Je pense que vous l'aurez compris, j'aime le bordeaux, le violet, les choses comme ça un peu chaudes, les coloris un peu chauds, j'aime beaucoup. Et j'ai hâte de le finir. Tellement j'ai hâte de le finir. Et après, je vous lâche avec le tricot et on reprendra la suite. Je mettrai un marqueur comme font les filles, comme font les youtubeuses tricot averties, qui mettent un progress skipper, voilà, cherchez le mot, pour vous montrer mon avancée à la suite de cette vidéo. J'avais tellement envie, maintenant que je suis dedans et que j'ai hâte de le finir, je me suis dit, oh, le prochain pull, oui, j'ai déjà envie d'un prochain pull, j'ai même pas fini celui-là, je sais même pas si je rentre dedans et je sais pas si j'arriverai à finir, mais je me dis que là, il n'y a pas de raison. J'arrive bien à faire des chaussettes, j'arriverai bien à faire un pull, au pire il sera de briques et de broc, mais j'y arriverai quand même. Je ne lâcherai pas.
Bref, le deuxième, je me suis largement inspirée de Elodie de la chaîne A Knitting Journey, que j'ai découvert il y a quand même un petit moment maintenant. En gros, j'ai dû la découvrir en suivant Lysandre, je pense. Ouais, je pense que c'est comme ça. Lysandre a dû en parler à un moment donné, peut-être quand elle faisait un tricot duo, enfin un cal. Je sais même pas si... Ah, c'était sur un pull, je crois bien. Ou non, ça devait être sur le sweat à capuche. Bon, bref, on s'en fiche. Je suis allée voir sa chaîne, j'ai commencé à rattraper les anciennes vidéos aussi, et là, dernièrement, quelques vidéos dans les plus récentes, on va dire, elle présentait le pull Monstera de... J'ai peur de dire une bêtise, je crois que c'est Marie-Amélie Design, ou Amélie Design, quelque chose comme ça. Bref, une designeuse tricot qui a arrêté de faire des patrons et qui a mis en disponibilité gratuitement sur Ravelry tous ses patrons. Et donc, moi, quand je l'avais vu faire, j'avais trouvé ça trop joli. Je m'étais dit, avec ce... Je crois qu'on appelle ça yoke en jacquard avec des feuilles de monstera là. Et sinon, c'est plutôt un pull assez classique, manche peut-être un peu bouffante sur le bas là. Et deuxième chose qui m'a fait penser à ça, c'est quand j'ai vu Lysandre, donc Lysandre Ourdin, se tricoter des chaussettes. Ça c'est pareil, c'était il y a quelques épisodes, mais c'est assez récent quand même, je dirais fin 2022, début 2023, où elle s'était tricotée des chaussettes avec des Monstera que j'ai trouvé super beau avec son vert fluo. Bref. Et donc dans ma tête, je me disais, oh un jour peut-être, un jour peut-être. Comme là j'avance sur mon pull, je me dis, eh ben, j'ai trop envie de faire celui-là après. Donc, qu'est-ce que je fais hier soir où je me vois avancer sur mon pull et je me dis, tiens, je pourrais regarder quel type de laine il faut. Maintenant que j'ai en plus mon bobinoir dévidoir, je voulais regarder un peu des super laines pour faire ça. Il se trouve que c'est en fingering, donc là je me disais ça va faire beaucoup des choix à prendre, etc. Donc un petit budget quand même. En plus, pas sûr d'aimer le côté peut-être chamarré ou à speckle ou machin. Après, je me dis, bon, bah finalement, si c'est pour faire de l'uni, ça fait peut-être un peu cher d'attaquer direct sur de l'écheveau et peut-être ça va pas rendre. Et est-ce que je vais bien le tricoter ce pull? Bref, tout ça pour dire qu'à la fin, je me suis tournée vers la laine Drops. J'ai regardé les différentes. Comment on appelle ça? Les différentes catégories de laine pour trouver qu'est-ce qu'il y avait comme modèle en fingering. Et apparemment, il y a la Fabelle, la... J'ai perdu les mots. J'étais dessus pourtant. La Fabelle, la Nord, je crois, et la... Ah bah c'est fou ça. Bon bref, il y avait plusieurs laines. J'ai fait plusieurs sites, Calidou, Mes Pelotes, Ciseaux Magiques, Rascol. Non, Rascol, il n'y a pas de drops. Enfin bref, j'ai regardé, de toute façon j'avais regardé Rascol aussi parce que tant qu'à faire, voir ce qu'ils avaient comme autre laine. Et finalement, comme j'ai revu dans des podcasts pareils, tricot, mais je ne sais plus de quelle chaîne, où certaines parlaient du site My Shop, voilà, donc M-A-I-2-L-E-S comme les mailles, shop comme boutique, qui parfois faisait des promos sur les laines. Donc je suis allée ce matin, parce que hier soir j'ai décortiqué, je vous dis, les autres sites, en regardant qu'est-ce qu'ils avaient en disponibilité, les différences de tarifs et surtout les différences de couleurs, parce que tous les sites ne proposent pas les mêmes couleurs. Et j'ai jeté mon dévolu, j'hésitais entre le coloris turquoise et faire les Monstera en vert pomme, ou le coloris bordeaux et faire les Monstera en vert pomme. Finalement, je me suis dit que le turquoise, selon les sites, il n'avait pas du tout la même couleur et j'étais pas sûre d'apprécier cette couleur-là. Et que le bordeaux et le vert un peu peps, ça allait égayer le truc. Mais je voulais essayer de sortir un peu de mon bordeaux et de ma couleur un peu fétiche, mais tant pis. Donc j'ai choisi, je crois que ça s'appelle pas bordeaux, ça s'appelle Bourgogne et donc vert pomme. Et donc, tout ça pour dire que c'était en promo quand j'y suis allée tout à l'heure. Ouais, c'était pas ce matin, c'était tout à l'heure, c'est après. J'ai regardé, il y avait pile poil les deux coloris que je voulais, et c'est les seuls où il restait la quantité que moi j'avais besoin, dont moi j'avais besoin, c'est plus français ça. Il restait en gros 8 pelotes de Bordeaux, il m'en fallait 7, et il restait 3 pelotes de vert pomme, il m'en fallait une. C'était le destin. Et tout ça
pour 15,20 €, frais de port inclus. J'ai trop hâte de recevoir ça. C'est marqué que c'est de la laine douce, on verra. Parce que je suis un petit peu, comment on va dire, petite fille sensible, donc je ne sais pas si ce sera suffisamment doux pour moi, mais je me dis qu'à 15,20 €, au pire, ça me servira à tester le patron, les tailles, tout ça, parce que j'ai vu qu'elle parlait de manches fitées. Moi, j'ai pas trop envie que ce soit trop fité, parce que je suis plutôt team gros bras, donc il va peut-être falloir que j'ajuste un peu. D'ailleurs, est-ce que j'aurai assez de laine? L'affaire ne nous le dit pas, peut-être que j'aurais dû prendre les 8 pelotes. Bon, j'ai regardé la taille du dessus, je crois que c'était 7 pelotes 17 ou un truc comme ça, le ratio, donc normalement ça devrait passer. Donc voilà, sur ce, j'ai fini de vous raconter ce que j'avais à vous dire. Ah non, pas tout à fait, j'ai quand même avancé, j'ai coupé les 2 guibolles du jean, donc la prochaine fois qu'on se retrouve, normalement j'aurai coupé les pièces pour faire la banane de ma collègue. Et donc, je m'arrête là, ça fait déjà 30 minutes que je blablate, et je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve le lendemain de ce premier rush. Je vous fais le petit point de c'est où qu'on en est, hein. Je sais, c'est pas français, mais c'était vachement plus drôle de le dire comme ça. On se retrouve pour la suite de ce deuxième épisode de Vlogcast. On se retrouve le lendemain de ce premier rush. Je porte aujourd'hui ma tunique Isia de l'usine à bulles que j'aime beaucoup. Cette fois, c'était la version que j'ai un petit peu, comment on appelle ça, moins évasée, que j'ai dû réduire parce que c'était fait dans une chute de tissu, mais je l'aimais tellement ce tissu que je voulais pas le perdre. Voilà, hashtag j'abat mes chutes, je couds mes chutes, tout ce que vous voulez. Je veux vraiment arriver au bout de mes coupons et optimiser au maximum. Donc je ne sais pas si c'est ce que vous faites, mais moi j'ai un peu de mal à jeter, j'avoue. Que ce soit du tissu ou autre chose d'ailleurs, hein. Bon, alors on passe au vif du sujet. Je me regarde ma petite to-do list. Je devais attaquer les découpes de la deuxième banane, donc à savoir la banane pour ma collègue. Je vais vous montrer ça, j'ai pas chômé. Sinon, je voulais vous parler de ma commande de laine d'hier. J'ai reçu un mail tout à l'heure pour me dire qu'en fait, le stock était pas bon, c'était pas 8 pelotes, c'était 6. Et que du coup, sur les 7 que je demandais, bah, ils pouvaient m'en donner que 6. Sinon, ben, c'était est-ce que je voulais une deuxième pelote vert pomme. Bon, bah, j'ai choisi cette option-là, sinon elle me remboursait, mais enfin, la pelote manquante, je n'ai même pas demandé si elle rembourserait toute la commande, mais bon, je me suis dit qu'à ce tarif-là, au pire, soit je ferai des manches 3/4, soit, comment je dirais, je me débrouille avec la deuxième pelote de verre, soit pour rajouter du jacquard là où il n'y en a pas normalement, mais en remettant un diagramme quelque part, soit en faisant peut-être les côtes en verre, mais j'ai peur que ça fasse bizarre, ou en faisant peut-être quelques rangs de rayures. Je me disais peut-être, voilà, vu qu'il y a le... Je sais pas si ça se dit un yoke là en fait, mais ce motif de jacquard ici, je me dis peut-être qu'on pourrait par exemple très bien faire quelques rayures en bas pour rappeler un peu ça. Bref, on verra bien. Déjà, j'attends de recevoir la laine. Est-ce que c'est vraiment tout doux tout ça? Je sais pas. Et j'aviserai à ce moment-là. Et puis déjà, il faut que j'avance entre guillemets sur le tricot, voir si ça passe ou pas. L'affaire nous le dira, enfin l'avenir, pardon, nous le dira et on verra bien. Je reviens aussi sur cette histoire de tricot de mon pull, donc Super Cozy Sweater de You Need to Learn. Et j'ai l'impression que d'avoir partagé en story tout ça, j'ai donné envie à Céline du compte Instagram Célesmé de s'y mettre. Donc on verra si elle me suit dans cette aventure ou pas. Voilà, si tu passes par là, Céline, je te fais un bisou. Et puis voilà, n'hésite pas à me partager sur Insta en privé l'avancée de ton pull si jamais tu t'y es vraiment mise. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Allez, je vais carrément pomper sur mon... Parce que bon, j'ai envie de dire que c'est bien cette histoire de vlog podcast, sauf qu'en fait, il faut arriver à avoir une petite trame des choses à dire et de ne pas se perdre, et donc de ne pas vous perdre. Et là, en ce moment, j'ai un peu de mal, donc je vais relire mes petites notes. Donc, la commande, j'en ai parlé, voilà, voilà. Ah oui, j'ai regardé ce matin aussi vite fait un petit tuto de comment on relève les mailles sous la manche. Le petit tuto que j'ai vu, on parlait pas, enfin j'ai cru voir qu'il y avait un petit fil derrière, mais je suis pas sûre.
Revenez sur ce que je viens de dire tout à l'heure où j'étais pas sûre, ou sur l'épisode d'avant, je sais même plus. À quel moment je dis que je ne sais pas si ce fil qui court d'un bout à l'autre de la manche, est-ce que c'est normal? Mais c'est surtout le tuto comment en relever un peu plus en gros pour éviter de faire des trous. Donc je me dis que c'est pas plus mal que je l'ai vu maintenant, parce que je vous cache pas que j'aimerais bien, continuer le corps, hein, bien sûr, c'est pas le souci, mais j'aimerais bien commencer un peu la manche, voir qu'est-ce que ça donne. Déjà aussi pour reprendre un peu le motif de torsade, parce que ça rythme un peu le tricot et que voilà. Et puis je voudrais essayer de le voir prendre forme, voilà, et pas juste je te rallonge et après j'ai 2 manches à faire. Donc j'aimerais de temps en temps, si je suis en forme, avancer un peu sur la manche et les torsades et m'amuser. Et quand je suis raplapla, vas-y que je te fais du tricot circulaire devant une série ou quoi, le soir tranquille. Donc voilà où j'en étais. Ah oui, je m'étais mis ça la dernière fois, mais je vous en avais pas parlé. C'est qu'il fallait impérativement que je rattrape mes posts Instagram en retard et si possible mettre mon compte Ravelry à jour. Parce que là, il y avait du taf. En gros, je suis partie en vacances mi-juillet et j'avais déjà à rattraper tout le mois de mai. Je crois que la dernière publication que j'avais faite, c'était la vignette en gros de mon podcast des cousettes de mai, un truc comme ça, voilà. Donc il fallait que je mette toutes les cousettes et tricots du mois de mai. Donc j'ai fait ça pendant le trajet en voiture, aller, etc. Donc je me suis amusée à faire ça. Amusée. C'est un bien grand mot parce que quand il faut tout rattraper, là ça devient pénible. Ça fait trop long quoi. Mais en même temps, quand je vous annonce que je vous publie la vidéo, que je le mets d'abord en story et des fois en gros une semaine plus tard en vignette, en post Instagram pour lister un peu ce que vous pourrez retrouver dans cette vidéo. Puis moi ça me sert aussi de journal de bord, hein, je vous l'ai dit, c'est aussi pour moi, pour voir où j'en suis, ce que j'ai fait et de quoi j'ai parlé dans cette vidéo, et ça me permet de m'y référer après. Et notamment, quand je dois faire les posts plus tard, puisque je ne veux pas vous spoiler tout de suite, donc je vous mets pas directement les cousettes et les tricots que j'ai fait à ce moment-là. Pareil, je diffère pour mettre plus tard les photos et les explications. Le problème, c'est que le plus tard, je suis déjà souvent rendue sur presque l'épisode d'après, et qu'à un moment donné, je me dis, mince, si je veux mettre la vignette du nouvel épisode, il faut aussi que je rattrape tous les posts. Donc ça, je vous dis, j'ai fait pendant mes vacances, sur la route. Et du coup, là, il me restait juin. J'avais dû mettre vite fait les vignettes à la fois du haul que j'ai publié et des cousettes de juin. Et puis là, il fallait que je rattrape tous les posts. Et franchement, je pensais pas que j'avais fait autant de trucs. J'avais fait genre 6 cousettes plus 3 tricots. 2 ou 3 tricots. 3, je crois. Donc j'ai fait ça hier soir. Courageuse. J'ai dit, allez, j'avais mis ça sur ma to-do list de retour de vacances. Donc je coche. Je suis contente. Je coche les cases. Donc voilà ce que j'ai fait hier soir. Et même Ravelry, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'ai tourné mon épisode de la dernière fois et ce début de rush hier, j'ai commencé hier soir à vas-y, je t'enlève tout des bloqueurs, je range les chaussettes, le cadeau prêt pour plus tard et mes chaussettes pour moi. Et là, je fais mon Ravelry hier soir et je me dis, bah oui, mais t'es nouille, t'as pas pris en photo quand il faisait jour. Et donc là, tu mets ta fiche à jour, mais t'as pas de photo. Donc ce matin, et voilà, j'ai dit allez zou, pareil, to-do list, j'ai dit prendre les photos et les mettre sur Ravelry tout de suite, comme ça c'est fait. Et j'ai même mis en projet futur, donc je sais plus comment ils appellent ça sur Ravelry, bref, dans le futur, ce que je compte faire comme patron, donc le patron Monstera, et j'ai vérifié, c'est bien de Marie-Amélie Design. Donc là, je me suis pas trompée. On attaque, je vous montre toutes les pièces que j'ai coupées pour la banane de ma collègue et donc les zips que j'ai trouvés, tout ça. Vite fait, je vous détaille le truc. La partie normalement qui sert à accrocher le petit mousqueton, donc celui-ci, celui-là, il y en avait 2 dedans, donc j'en ai utilisé un, je vais utiliser le deuxième, voilà. Donc c'est bien des 13 mm, je sais plus ce que je vous ai dit l'autre jour, mais c'était bien ça. Que j'avais payé chez Centracor les 2 mousquetons 2,19 €, donc 1,08 € le mousqueton.
Et cette fois, plutôt que de m'embêter à faire une large pièce dans la doublure comme j'ai fait la dernière fois, que j'ai replié un peu comme un biais et du coup ça faisait 15 000 épaisseurs de gabardine, trop, je me suis dit cette fois, pourquoi ne pas prendre directement un biais, voilà, et voilà pour accrocher ce petit mousqueton. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc la boucle coulissante ici en 32 mm, celle-là j'avais payé les deux boucle réglage, ouais, ça doit être ça, 1,99 les deux, donc 1 euro quoi, voilà. Ensuite j'ai la boucle ici, boucle clip quoi, en 32 mm, et ça c'est 1,89 €. Bon, j'ai laissé dans mon petit ma petite barquette qui m'a servi pour ma première banane, et je trouve que c'est vraiment pratique pour ne pas perdre tous les morceaux. Autant pour les cousettes vestimentaires, je fais pas ça, autant là pour le côté accessoire, il y a tellement de pièces. Je vais essayer de pas tout faire tomber, mais vous voyez, il y a tellement de bouts de pièces et d'accessoires, de mercerie, etc. Ah d'ailleurs, j'ai pas sorti la sangle, mais bon, bref, c'est de la sangle noire toute basique que j'ai acheté au marché Tisséa de chez moi. Donc voilà. Qu'est-ce que... Ah oui, alors, comment je vais faire pour pas tout faire tomber? Donc là, c'est toute la partie de la poche extérieure, la poche dos en fait, la poche qui est contre moi, donc avec le tissu doublure, hop là, le tissu jean. J'ai pas encore thermocollé les jeans. Là, je viens de finir de tout couper. Quand je vous reprendrai, j'aurai thermocollé et commencé à coudre une partie de tout ça, ou peut-être même, si j'avance vite, j'aurai peut-être même tout cousu. Pas sûr, mais on va essayer. Ça, c'est le fond de poche zippé de cette poche de dos là. Le petit bout de zip que j'ai fait dans la doublure. Là, c'est la partie de devant. Alors, je vais essayer de pas tout faire tomber. Que je vais faire avec un petit zip bleu clair. Voilà, bleu ciel même on pourrait dire, avec les parties des côtés. Hop. Ça, c'est le fond de poche de la face avant. Tac. Ah. Bon, ici, je ne sais même plus quelle pièce c'est. Ah si, c'est le dessus. Voilà, c'est le dessus qui est donc à la fois en jean et doublé, toujours dans la même doublure. Et ici, c'est la poche intérieure. Comment je vais faire? Comme ça. Donc la poche intérieure qui est 2 fois en doublure. Et cette partie-là, je crois que du coup, c'est l'arrière de cette partie-là, qui est donc en jean et en doublure. Il me semble que quand je me suis cousu la première, et puis deux zips bleus, un peu bleu majorel, je crois qu'on appelle ce bleu-là, ils sont plus grands. Ceux-là, c'est 40 et 35 cm, alors que c'est 35 et 30 qu'il me faut. Mais comme on coupe, c'est pas très grave. Donc oui, j'en reviens à mes pièces. Il me semble que quand j'ai fait la première, pour moi, il y a un moment où je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une doublure pour la poche qui est au dos? Puisque sur une des... Bon, je vais poser ça déjà. Sur un des modèles, on peut faire une poche dans laquelle on va glisser le téléphone. Et là, forcément, il faut un contrefort, puisque c'est la partie qui est là, qui sert juste de poche, n'est pas entière. Voyez, donc forcément il faut un dos. Sauf que moi, c'est déjà une pièce entière avec une petite poche. Donc j'ai pas besoin de refaire une pièce derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas sûre, mais imaginons que ça c'est ce qui est contre moi. Il y a une des versions avec une poche qui s'arrête comme ça, et on vient glisser son téléphone dedans là. Donc forcément la pièce elle va de là à de là, et du coup il faut un dos qui va entièrement pour fermer la banane. Sauf que moi, la version que j'ai choisie, c'est une poche additionnelle zippée, donc forcément ça va sur tout l'arrière, et donc j'aurai pas besoin d'avoir un dos, puisque le dos ce sera ma poche intérieure avec les petits, donc plutôt ici pardon, il y aura la poche intérieure avec les petits
des petites pressions cam. Donc finalement, entre cette partie-là qui est déjà doublée et ma poche zippée extérieure avec son petit sac de poche, normalement, je ne devrais pas avoir besoin d'une autre pièce. J'ai quand même tout coupé pour pas me galérer au moment où je vais chercher une pièce que j'aurai pas. Et si je m'en sers pas, et ben cette fois-ci je renoterai. Ou alors il faudrait que j'aille voir le tuto vidéo de Dodinette, sauf que elles sont un peu longues. J'avoue, quand j'avais pris une des vidéos pour voir pour la sangle comment on montait ça, je sais pas si c'était genre 1h30 ou 2 heures de vidéo, mais juste pour la fin du montage de la banane en fait. En gros pour la doublure intérieure je crois, la sangle, enfin bref. Je me dis si à chaque fois c'est 1h30, 2 heures pour chaque vidéo et je ne sais pas à quel moment je vais trouver l'information, j'ai peur de me perdre en fait. Donc je pense que je vais faire comme la première fois, un peu à l'instinct, et je verrai à ce moment-là, avant de finir de monter, si vraiment j'ai besoin de cette pièce ou pas. Et si j'en ai vraiment pas besoin, je la mettrai pas pour éviter d'alourdir la banane. Par contre, comme je vous dis, je vais thermocoller tout ça avant la prochaine fois, comme ça je vous montrerai où on en est. Et ben c'est tout ce que j'ai à dire pour cette partie-ci. Donc je coupe, je vous fais un autre bisou intermédiaire, comme ça vous en aurez plein parsemé pour cette longue vidéo. Et puis je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve donc quelques jours plus tard pour la suite de ce vlogcast, peut-être même suite et fin. L'affaire nous le dira. Donc je regarde mes petites notes pour ne rien oublier. On commence par faire un petit point sur le nouveau rebondissement de ma commande de laine sur le site MyShop. Il se trouve que Agnès, donc la propriétaire du site ou de la gérance, je ne sais pas, m'a recontacté pour me dire qu'il y avait un autre souci, c'est qu'en fait les pelotes restantes c'était 2 bains différents. Donc pour finaliser tout ça, elle m'a proposé de me faire parvenir de la laine Fonti bébé mérino du même coloris, donc Bourgogne, et évidemment la différence comment on va dire ça, la différence de prix à sa charge, comment dire que je suis ravie de pouvoir tester de la laine Fonti au prix de la laine Fabel de chez Drops, hein. Donc j'ai hâte de recevoir tout ça, et du coup je pourrais même voir la différence de texture et de douceur entre la Fabel, puisque je garde la vert pomme, et la Fonti, donc bébé mérino en Bourgogne. J'ai hâte de voir ce que ça donne, puisque j'ai déjà entendu parler de la laine Fonti, et apparemment c'est de la très bonne cam qui fait... enfin voilà, qui a de beaux rendus au niveau tricotage, donc... Eh bien écoutez, affaire à suivre. J'ai reçu un petit mail aujourd'hui pour me dire que le colis était en cours par Mondial Relais, donc j'ai hâte de voir ça. En fonction de la durée de ce vlogcast, peut-être à la limite que j'attendrai de recevoir la laine, mais je suis pas sûre parce que j'aimerais pouvoir faire le montage, préparer tout ça et vous poster la vidéo à nouveau jeudi soir, comme la dernière fois. Comme ça vous fait... alors je sais même plus si c'était jeudi de la semaine dernière ou jeudi d'avant. Non, ça devait être jeudi de la semaine dernière, donc comme ça fait au bout d'une semaine. Donc on verra bien si jamais ça arrive tôt ou pas, et en fonction aussi de tout ce que je vais raconter là, si c'est très long ou pas, parce que je vais pas faire des vlogcasts de 2 heures non plus. Donc écoutez, voilà, déjà ce rebondissement là, on attend de voir ce que ça donne. Ensuite, pour tout ce qui est encore tricot pull, vu que je sais plus du tout ce que je vous ai raconté sur mon pull, j'avais donc repris le pull laissé en plan depuis février, j'en étais à la séparation des manches, j'avais juste mis une manche en attente et puis c'est tout. Donc j'avais suivi le tuto du patron qui montrait comment rajouter des mailles sous l'emmanchure. Donc là, pour le coup, c'est des mailles tricotées, un ajout de mailles tricotées. En gros, vous faites comme si vous tricotiez la maille, mais plutôt que de faire tomber l'autre, vous rajoutez cette nouvelle maille devant et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que moi j'ai le fil qui traîne derrière. Sauf qu'entre-temps, j'ai regardé un peu d'autres tutos. Je suis tombée sur un qui montre comment relever plus de mailles sous l'emmanchure quand on reprend le tricot pour attaquer le tricot des manches. Donc déjà, je me suis dit ça c'est une bonne idée pour m'éviter de faire des trous pour attaquer les manches. Et de deux, je suis allée voir quand même, ce coup-ci, j'ai pas fait ma feignasse, j'ai regardé les vidéos de Alice Gerfaux pour le tricot du 13 KO. Alors évidemment, moi je m'en fichais de savoir comment tricoter ce pull, on va dire, mais au moins avoir les
les petites astuces techniques, donc j'ai fait pas mal d'avances rapides, etc. Mais pour voir les points qui m'intéressaient moi, à savoir, donc pour ce qui est l'emmanchure, toujours, comment on ajoute des mailles et comment on les récupère. Et là, j'ai vu que sur ce pull, donc le 13KO de longue avec Anna, elle proposait, alors je sais pas si c'est comme ça dans le patron ou si c'est la méthode d'Alice Gerfaux. Vu que j'ai pas regardé le patron, je peux pas vous dire, mais en tout cas, elle rajoute des mailles, un peu comme si elle castonnait des mailles sur son aiguille. Donc je me suis dit que ça c'était mieux parce que du coup, il n'y a pas ce fil qui court derrière. Voilà, qu'est-ce que je vous ai rajouté d'autre? Ah oui, j'ai essayé mon pull. Donc je pense qu'au rush précédent, j'avais dû vous montrer que je l'avais repris. Et donc à partir de l'emmanchure, j'avais dû descendre à peu près jusque, ouais, peut-être en dessous de la poitrine comme ça. Donc je vous mettrai une petite photo de ce que ça donne à ce moment-là. Et puis là, je vais vous montrer ce que ça donne maintenant, parce que j'ai un petit peu avancé petit à petit. À petit à petit, parce que comme je vous ai dit, j'ai une épicondylite, donc mal au coude, mais en fait ça me remonte dans tout le bras et jusqu'à l'épaule. Donc en fait, au bout de quelques mailles ou quelques rangs, il y a des fois, bah, c'est bon, stop, je peux plus. J'ai l'impression que tous ces, je sais pas comment dire, tous ces raidis, ça me fait des points à différents endroits. Là, l'autre jour, c'était ici, c'était dur comme du béton, je pouvais plus rien faire. Donc je me suis dit qu'il fallait peut-être que je sois plus raisonnable et que j'arrête de tricoter ou que du moins je fasse des toutes micro petites sessions pour ne pas, comment on va dire, aggraver mon épicondylite et que ça puisse passer plus vite. Mais à ce sujet, je vais carrément aller chez l'ostéopathe demain. J'espère qu'il va me rebidouiller comme il faut et comme ça, en laissant au repos après, que ça se remette bien assez vite. Parce que les 2 massages par jour, c'est sûr sur le coup ça me fait du bien. Quand je me réveille le matin, après avoir fait un bon massage le soir, le matin ça va mieux. Mais dès que j'utilise mon bras, ben il y a plein de trucs. Genre hier soir en coupant des tomates, aïe j'avais très mal quoi. Couper des tomates, c'est pas non plus parce que tout ce que je, bref, il y a plusieurs mouvements qui me font mal au quotidien. Donc déjà j'essaye de faire le maximum par la main gauche, mais quand même il y a des choses, ben non, soit j'ai besoin de mes 2 mains, soit bah, j'essaie de faire à gauche, mais c'est quand même plus compliqué. Passons, je vous montre l'avancée de mon pull. Donc comme j'ai continué un peu à avancer sur le corps quand même, alors, ah, j'ai fait tomber la pelote, tant pis. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai mis un, il est où? J'ai mis un marqueur normalement. Bah je l'ai mis où? Voilà. J'avais mis un marqueur pour vous montrer où j'en étais du corps la fois précédente. Donc j'ai pas fait grand chose sur le corps parce que comme je vous dis, ben, assez rapidement moi ça me fait mal. Donc j'ai un peu lâché l'affaire. Et en plus j'avais vu justement, je crois que c'est dans les vidéos d'Alice Gerfaux là, sur le 13KO, qu'elle disait qu'elle faisait pas tout le corps. Elle s'arrêtait à un moment pour attaquer les manches pour pas avoir trop de masse de tricot à déplacer quand on tourne sur la partie tricot en rond des manches. Et ça tombait bien parce que c'était un peu pour ça que je regardais comment récupérer la manche, parce que j'avais envie de changer un peu, je vous l'ai dit je crois la fois dernière, que je voulais rattaquer un peu les manches pour refaire un peu les torsades, pour rythmer un peu le tricot. Et là ça tombe bien parce que du coup faire un petit rang de manche, ça me fait une petite satisfaction d'avoir fait ça, mais ça fait quand même vachement moins de mailles que de faire tout un rang sur le corps, on est d'accord. Donc je vous montre là où j'en suis d'une des manches, et je vais déjà vous montrer comment je suis trop fière de ma reprise de maille sous emmanchure ici. Là vous voyez, c'est le marqueur que j'ai mis pour vous montrer le rang où j'ai tout rattrapé. Franchement il n'y a pas un pet de trou, je suis trop ravie. Ah c'est peut-être là, c'est peut-être un peu plus lâche ici, mais franchement c'est trop beau. Donc en gros, moi j'ai 8 mailles ici normalement, j'avais 8 mailles à rajouter. J'en ai récupéré 5 de plus de chaque côté et que j'ai tout réduit au rang d'après. Et voilà ce que ça donne. Donc, tac, 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 tac. Donc depuis le col jusque là, donc je trouve que c'est pas mal. Et donc en termes de rang depuis le dessous, ça fait ça.
Donc c'est pas mal. Bon après, le rush précédent, il date d'il y a quelques jours déjà, donc forcément, j'avance sans que vous le voyez. Pour vous, ça fait 10 secondes, mais pour moi, ça fait plusieurs jours. Bon, donc voilà ce que ça donne. Je vais essayer de le mettre un peu plus loin. Comme ça. Et voilà. J'essaierai de vous montrer comme ça au fur et à mesure sur les vidéos, que ce soit celle-là ou pardon, je vous ai shooté dedans. J'espère que je ne vous ai pas donné le mal de mer. Donc voilà où j'en suis du pull. Je vais vous mettre sur pause et ramasser ce que j'ai fait tomber. Et puis on va attaquer la partie couture. Donc on se retrouve avec la banane de ma collègue. Je vous ai laissé la dernière fois, j'avais coupé les pièces. Le lendemain, donc le vendredi, j'ai thermocollé. Et ce week-end, j'ai tout cousu. Et je suis trop fière de la version. J'avoue que si c'était pas pour elle, je l'aurais bien gardé pour moi. Mais non, mais c'est vraiment pour elle que je l'ai fait. J'ai pensé à chaque étape et vraiment, je kiffe. Je vous le montre. Tac. J'ai réduit au maximum la sangle. Hein. Et voilà. Alors, je vous détaille le tout. J'ai fait donc la taille 4, je vous rappelle, je me recule un peu. J'ai utilisé 2 tissus, donc un jean réutilisé, quoi. Enfin, un vrai pantalon en jean, je veux dire, pas du tissu jean. À l'intérieur, c'est ce que je pensais être un lin coton ou un... Enfin, en tout cas, un tissu sans élastane, qui était donc un peu bleu jean, rayé à carreaux, comme ça, jaune saumoné et bleu. Voilà la poche intermédiaire, enfin la poche intérieure. Donc ici façade jean et là donc intérieur extérieur ici en tissu doublure. La grosse poche, vous voyez ça fait vraiment grand hein, par rapport à ma petite. Je les garde. Pas comme ça. Mauvais réflexe par rapport à la mienne. Donc hop, comme ça peut-être. On va voir. J'ai pas mis le pied avec assez de recul. Je suis un peu nouée parce que du coup là moi je suis coincée avec mon bureau. Bon, on voit tout de suite la différence. Hein. Je pense que là j'aurais pas de problème à mettre mon portable dedans quand je ferai une taille 4 pour moi. Là je filme avec mon téléphone donc je peux pas, mais vous aurez compris. Donc voilà cette grosse poche. De toute façon après je vous laisserai sur moi pour que vous voyez un peu la taille. Je lui ai bien mis le petit mousqueton à accroche-clé, donc comme je vous ai dit que j'ai mis avec un biais que j'ai replié, cousu là, voilà. J'ai attaché les sangles directement à l'intérieur sans mettre le petit rectangle, enfin avec le bout de passant et la sangle derrière. J'ai tout mis directement comme ça. Ensuite, alors finalement oui j'ai inversé ici entre ce zip là et celui de derrière. Au début je pensais mettre le bleu clair ici parce que normalement de mémoire sur le patron le zip le plus petit doit être ici, le zip moyen là et le plus grand ici. Bon bah finalement ici j'ai réussi à caser le petit bleu clair. Il était suffisamment grand même s'il fait 25 cm de mémoire. Comme de toute façon les excédents se retrouvent ici, on recoupe. Bon bah que je recoupe sur du 30 ou du 25 comme ça passait, je l'ai mis là. Parce que je me suis dit que ça ferait peut-être bizarre les deux couleurs de bleu devant. Et finalement je trouve que c'est pas mal derrière parce que ça fait la petite fantaisie. Elle est pas aussi... ma collègue elle est... Comment on va dire ça, elle s'habille un peu normalement, elle n'est pas aussi peut-être extravagante. Attendez, je coupe 2 secondes. Je croyais qu'un truc était tombé. Bref, donc je disais, elle n'est pas aussi extravagante que moi au niveau accessoires et tenues, etc. Donc je voulais quelque chose quand même de pas trop voyant. Voilà. Donc je l'ai mis là en ayant brodé ici bonne retraite. Un petit clin d'œil comme ce sera contre son cœur. Personne ne le verra, mais elle saura. Et quand même ici, sur toute la face avant, bon je vais cacher ça, ça faisait assez mastoc bleu. Et je trouvais que ça faisait peut-être too much, justement un peu impersonnel et peut-être trop gros.
Parce que vous voyez, si je le porte moi, hop, je vais l'agrandir à mort. Donc vous voyez, j'ai gardé la boucle ici, la boucle de réglage. J'avoue que j'ai pas regardé la vidéo d'Odinette, j'ai pris modèle sur la mienne. À chaque fois, je regardais où j'avais mis quoi pour refaire pareil. Et donc, je vais me lever peut-être. Voilà. Bon, je ne l'ai pas bien réglé, mais vous voyez que ça prend quand même une grande surface. Et sans déco, je trouvais que ça faisait assez peut-être masculin et grand. Donc, je me suis dit que j'allais faire un petit appliqué. Alors déjà, je ne vous ai pas montré, mais j'avais quand même testé avant en ayant mis un petit thermocollant, voir si ça se passait bien la broderie. Bon, là, j'ai fait un petit rond, histoire de voir ce que ça donnait, mais... donc ça s'est bien passé, donc je me suis dit je peux tester sur la banane et pareil l'appliquer sur une chute. Voilà, j'ai fait un pauvron, j'ai commencé à le coudre tout autour, j'ai pas fini et là j'ai fait des triples points droits pour faire les rayons du soleil. Ouh dur dur. Donc voilà ce que ça donne. Je range les petits trucs. Voilà, puisque maintenant qu'elle va être en grandes vacances toute l'année, au soleil, qu'elle va pouvoir aller se promener partout et poser sa caravane, etc., au fur et à mesure, au gré des belles journées, et ben écoutez, je trouve que c'est une chouette réussite. Bon bah du coup j'ai mis, on va dire 2 jours et demi pour faire la banane, une demi-journée pour la coupe. On va dire une soirée coupe décalcage et puis 2 jours pour la couture. J'avoue que moi, la couture accessoire, ça me régale pas de fou, toujours pas, même si là, j'ai vraiment pris mon pied parce que les tissus étaient quand même beaucoup plus adaptés que pour ma version à moi, où le tissu était épais, un peu, alors pas molletonné, mais moelleux, assez épais, parce que c'était quand même du Punta di Roma. Et je comprends mieux maintenant pourquoi ma machine n'était pas d'accord à passer toutes ces épaisseurs. Et en plus, c'était quand même des tissus quasiment tous avec de l'élastane dedans. Donc à chaque fois, soit j'avais thermocollé, soit fallait que je fasse gaffe que ça s'étire pas, etc. Alors que là, c'est du jean. Et dedans, c'est comme je vous dis, lin coton, je sais pas trop, mais sans élastane. Et en plus, assez fin, mais j'ai quand même thermocollé toutes les pièces en jean, sauf la partie intérieure ici. Cette pièce-là, je ne l'ai pas doublée. En thermocollant, je m'entends. D'ailleurs, cette deuxième pièce-là, je crois que c'est la D. Ouais. J'avais aussi coupé, comme je vous avais dit, la pièce en doublure au cas où. Mais comme toute cette face-là est fermée, j'en ai pas eu besoin et je ne l'ai pas rajouté. Je sais que sur ma version, je m'étais dit peut-être que ça sert à rigidifier. Donc je crois que je l'avais ajouté. J'avais doublé ces deux... Enfin, accroché ensemble les deux pièces. Ou alors celle-là. C'était peut-être celle-là que j'avais cousu tout autour avec la doublure, mais pour rien, puisque de toute façon on la voit pas. Qu'est-ce que j'ai noté? Déjà, donc jean de récup, lin coton d'une box DS, de mémoire j'avais calculé le ratio vu le nombre de métrages que j'avais reçu en tissu par rapport au prix des box, ça m'avait coûté en gros 1,10 € le mètre, donc on va compter que j'en ai pour 1 €, plus toute la mercerie, donc la sangle qui vient de chez Tisséade, tout ce qui est bouclerie et autres qui viennent de chez Centracor, les zips, je sais qu'il y a une partie qui vient de chez Tisséade et il y a une autre partie qui vient de chez Pascal, alias Trapanénette sur Instagram, qui nous en avait fait don lors d'un week-end couture donc par chez moi. Donc si tu passes par là, Pascal, je te fais un bisou et donc sache que une partie de tes zips, je pense que... Alors, je ne sais pas lequel, mais comme j'ai cru dans mon rangement que c'était à 2 endroits différents, il y a une partie qui est à toi, une partie qui est au marché Tisséade. Donc je ne sais pas lequel, mais voilà. En tout cas, tu fais partie un peu de cette réalisation. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Tac, tac, tac. Ouais, alors déjà, de 1, j'ai noté l'écran sur l'avant des pièces. D'habitude, je fais sur l'arrière, enfin sur le dos, et là, bizarrement, je l'ai fait sur l'avant. Et puis je me suis dit, oh, c'est pas grave, je fais des tout petits marquages de rien du tout, donc ça se verra pas avec les coutures.
Et là, je me suis dit, finalement, tu as été vachement maline sans t'en rendre compte. Parce que comme tu as thermocollé les pièces, et ben pour certains, des fois, en plus, j'avais pris du thermocollant noir de chez Dries Stoffen aussi, et bien ça recouvrait, vu que j'avais fait des micro petits traits, ça recouvrait l'écran de montage. Donc je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée, et donc je l'ai noté pour être sûre que la prochaine fois, je pense à mettre l'écran aussi sur les faces avant. Et en plus, sur ce tissu-là, là, le devant dos, j'avais franchement du mal à repérer. Donc du coup, ça me permettait de savoir quel était l'avant, quel était l'arrière du tissu. Ensuite, j'avais repris les mauvaises tailles de zip entre la taille... sur mon petit papier récap là, que j'ai fait là. J'avais recopié bêtement comme sur ma taille 3. Et j'avais a priori dû pas vérifier sur le patron. Je pensais que si, mais il est... c'est comment ça se voit que non, puisque finalement j'avais commencé à noter ah ben non, ici c'est pas un zip de 35 qu'il faudrait, c'est plutôt un zip de 40, parce que finalement à la pose de mon zip je me suis rendu compte que le 40 était plus adapté. Oui, ça tombe bien, parce que quand j'ai relu le patron, bah, c'était bien 40 qui était préconisé, donc voilà, ceci explique cela. Du coup après, ben, comme je vous ai dit, j'ai inversé les couleurs bleu clair et bleu foncé. Au final j'aurais peut-être pu mettre le bleu clair là. Avec ce petit truc, ça aurait un peu twisté. Bon, bah maintenant c'est fait. Mais je voulais en gros garder les plus gros zips pour la fin pour être sûre. Sachant que oui, j'ai fait à chaque fois face par face. Alors, je fais la face avant, je fais la face arrière. Enfin bon, comme tout le monde, je suppose. Et seulement après, vous montez le tout. Oui, normal. Pourquoi je dis ça? Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Pas besoin de la doublure pièce D, oui. Ah oui, si jamais vous prévoyez de faire cette banane, prévoyez du tissu pour faire la doublure de la face avant. Parce que ça, vous ne le faites pas tout de suite. Vous coupez toutes vos pièces et après, pendant que vous montez, etc., quand vous avez fini de monter cette face-là, on vous dit, ben, prenez-la comme gabarit pour couper votre doublure. Donc c'est juste ça, parce qu'à un moment donné, je me disais, oh, bah, ça va, il me reste encore pas mal de tissu. Je savais que j'avais ça à couper, mais finalement, il me restait pas mal de tissu, mais j'avais une partie où j'avais une largeur un peu imposante pour pouvoir placer cette pièce-là, mais après en dessous, c'était plus petit et j'aurais pas pu la passer. Donc heureusement que j'avais suffisamment de hauteur et de largeur pour placer cette face-là. En taille 4, parce que c'est vrai qu'en taille 3, j'avais l'œil à peu près de ce que ça allait donner, mais en taille 4, c'est quand même plus grand. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, les surpiqûres qu'on fait au ras des zips. Je sais pas si vous allez les voir parce que j'ai mis un fil bleu foncé. Ouais, vous les devinez, je pense. Donc je les ai fait vraiment à 0,2 au lieu de 0,5. Et en plus de ça, cette fois, j'ai vraiment posé à chaque fois le rebord du tissu au ras des zips. Que ça permette de s'ouvrir, que ça gêne pas à l'ouverture. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer cette poche-là. Mais que ce soit vraiment fin, quoi. Vous voyez, partout. Alors que sur la mienne, il y a beaucoup plus... vous voyez, on voit plus le zip, quoi. J'ai posé le tissu plus bas et j'ai... Bon, comme ça, en même temps, ça risque pas de se prendre dedans, mais j'ai vraiment mis plus de largeur à chaque fois. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Tissu au ras des zips, ouais, ça c'est bon. J'ai ajouté donc un appliqué, je vous en ai parlé. Je vous le remontre un petit peu. Voilà. Et sinon, broderie, broderie, voilà, je vous l'ai dit aussi. Et bien, ce sera tout pour le moment. Donc, soit on en finit là et je vous fais... Ouais, je vais peut-être faire ça parce que je crois que je suis à 45 minutes, 50 minutes. Là, on est à 23, c'est pas mal. Ouais, on va peut-être faire ça. Comme ça, je vous tiens en haleine pour ma commande de laine. En haleine pour ma commande de laine. J'ai même pas fait exprès. Alors là, je m'auto-félicite de cette super rime riche. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous et je vous dis donc à la prochaine pour la suite de mes aventures et pour le vlogcast 3 qui sera donc, là c'est le 31, donc ce sera le 32. Allez, à plus, ciao!